Bonjour à tous. Aujourd'hui, la séquence porte sur puissance dans D. C'est pour la classe de 5e collège. A est un nombre décimal arithmétique. N est un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. La puissance énième du nombre décimal A s'écrit A à la puissance N. C'est la puissance énième du nombre décimal A. Et cela, on lit A à la puissance N et c'est égal à A fois jusqu'à N fois. Vous multipliez A par lui-même jusqu'à N fois. Et N c'est A fois A fois A fois A jusqu'à N fois. Vous multipliez A par lui-même jusqu'à N fois. Et en ce moment-là, c'est le produit de N facteurs tous égaux à A. C'est comme si vous avez le carré de A. Le carré du décimal A s'écrit A à la puissance 2 ou A exposant 2. Ici, le nombre là, c'est le nombre de puissance, c'est une puissance du nombre A. N, c'est l'exposant ou bien puissance. Et A, c'est le décimal que j'ai défini ici. Donc, A à la puissance 2, on peut lire comme ça, ou bien A au carré, ou bien A exposant 2. Donc, à ce moment-là, cela s'écrit A fois A. Le cube de A, c'est A à la puissance 3, ou bien A exposant 3. Et c'est égal à A fois A. Ici, A au A carré, A fois A, c'est le produit de deux facteurs, tous égaux à A. A au cube, c'est A fois A, c'est le produit de trois facteurs. 1, 2, 3. Trois facteurs, tous égaux à A. Donc, quand on a 5 au carré, on peut l'écrire 5 fois 5. Et on peut lire ces deux facteurs. On peut lire deux facteurs égaux, qui sont tous égaux à 5. Donc, vous avez deux facteurs, tous égaux à 5. Donc, la puissance, c'est aussi un nombre que vous pouvez déterminer. Donc, à travers ce tableau, on va essayer de donner ces décimaux en produit de facteurs et en puissance 5. Quand on prend l'exemple de 9, on va essayer de décomposer 9. 9, c'est 3 fois 3 est égal à 9. Donc, produit de facteurs du décimal 9, c'est égal à 3 fois 3. Maintenant, pour 16, parce qu'on dit le produit de facteurs égaux. Donc, il va falloir que tous les facteurs doivent être égaux à la même valeur. Donc, quand on prend 6, on sait que 6 c'est 4 fois 4. Mais aussi c'est égal à 4, c'est 2 fois 2. Le 4 aussi c'est 2 fois 2. Donc 16 peut s'écrire sous la forme 4 fois 4. Comme 16 peut s'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 25. C'est 5 fois 5 en produit de facteurs. 100. On peut prendre ça 10 fois 10. C'est aussi 50 fois 2, mais 50 fois 2, donc on n'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire produit de facteurs égaux. Produit de facteurs égaux, quand on a quelque chose fois quelque chose, on vous dit que produit de facteurs égaux, donc ce qui veut dire que tous les facteurs doivent avoir la même valeur. Donc 100, on peut l'écrire que 10 fois 10, mais pas 50 fois 2. 50 fois 2, les deux facteurs ne sont pas égaux. Donc on peut passer, pour prendre encore l'exemple de 8. 8 en produit de facteurs, on sait que 8 c'est égal à 4 fois 2. C'est un produit de facteurs, mais ces deux facteurs ne sont pas égaux. Donc par conséquent, on va décomposer encore ce 4 là. Donc ça va faire 4 c'est 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2. Donc 8 c'est 2
fois 2 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Donc, le nombre de fois qu'on a multiplié 3 par lui-même, c'est 2 fois. Donc, ça va faire 3 à la puissance 2, ou 3 carrés. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 se représente combien de fois? On a combien de produits, combien de facteurs ici? 2, 3, 4. Donc, c'est 2 à la puissance 4. Pour 25, c'est 5 fois 5. Donc, on a 2 facteurs égaux à 5. Donc, c'est 5 au carré. 100, on a 2 facteurs égaux à 10. Donc, c'est 10 à la puissance 2. Ou 10 au carré. 8, c'est 3 facteurs, tous égaux à 2. Donc, on a 2 à la puissance 3. A à la puissance n fois a à la puissance m, c'est a à la puissance n plus m. À titre d'exemple, 5 au carré fois 5 à la puissance 6, c'est-à-dire 5 à la puissance 2 plus 6. Et ça donne 5 à la puissance 2 plus 6, ça donne 8. 1,5 à la puissance 4 fois 1,5 à la puissance 10, c'est égal à 1,5 à la puissance 4 plus 10. Et cela donne 1,5 à la puissance 14. Pour la propriété a fois b, le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Exemple, 5, le carré de 5 fois le carré de 3. Ça donne 5 fois 3, le tout à la puissance 2. 5 fois 3, le tout à la puissance 2. Ou même, on peut aussi dire que 5 fois 3, le tout à la puissance 2 est égal à 5 au carré fois 3 carré. Donc, du coup, quand on a 2 fois 3, le tout à la puissance 3, ça donne 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Donc, a fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. A à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a fois b le tout à la puissance. Avec la propriété a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. Dans ce cas, c'est le produit des puissances. Donc, exemple, quand on a 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 5, ça donne, puisque c'est le produit des puissances, en ce moment, ici vous avez une parenthèse, donc ici ça va faire le produit des puissances, c'est 3 fois 5. Et ça donne 2 à la puissance 3 fois 5, c'est 15. 0,75 à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Ça va donner 0,75 à la puissance 2 fois 4. Et ça donne 0,75 à la puissance 2 fois 4, 8. Donc, a à la puissance n, le tout à la puissance m, ça donne a à la puissance n fois m. Remarque, a à la puissance 0 est égal à 1 avec a différent de 0. Votre décimal ne doit pas être égal à 0, mais quand on prend un nombre différent de 0, le tout à la puissance 0, ça donne toujours 1. C'est comme on peut prendre l'exemple de 2 à la puissance 0 est égal à 1. 14 à la puissance 0 est égal à 1. Donc n'importe quelle valeur différente de 0 à la puissance 0, ça donne toujours 1. Même 2021 à la puissance 0 est égal à 1. Et a à la puissance 1. A est un décimal. À la puissance 1, ça donne toujours A lui-même. Si on prend l'exemple de 7 à la puissance 1, c'est égal à 7. Donc n'importe quelle valeur à la puissance 1, c'est lui-même.
la valeur ne change. Puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1 fois 1 fois 1 jusqu'à n fois, ça donne toujours 1. 1 à la puissance 2 est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire deux facteurs tous égaux à 1 est égal à 1. 1 à la puissance 3 est égal à 1. 1 à la puissance 10 est égal à 1. 1 à la puissance n'importe quel entier naturel, ça donne toujours 1. La puissance n, avec n différent de 0, parce qu'on ne peut pas faire 0 à la puissance 0, mais on peut faire 0 à la puissance n, avec n différent de 0, n supérieur ou égal à 2. Donc tout ça est égal à 0. On peut prendre l'exemple de 0 à la puissance 2021, c'est égal à 0 fois jusqu'à 2021 fois, et ça donne 0. Donc 0 à la puissance 15 est égal à 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois jusqu'à 15 fois, ça donne 0. 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 7 est égal à 2 à la puissance combien? 11 à la puissance 5 fois 13 à la puissance 5 est égal à 11 fois 13, le tout à la puissance combien? 29 à la puissance 4, le tout à la puissance 18 est égal à 29 à la puissance combien? Donc il faut juste appliquer ces trois propriétés pour faire l'exercice là. Ok, merci.